Soyez les bienvenus dans votre émission Lève-toi et brille. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. La lumière s'élève pour les hommes droits. Laisse que la lumière de Dieu puisse s'élever dans ta vie pour que ta vie ne soit plus le même. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut transformer ta vie, si seulement tu t'abandonnes entre ses mains. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il a besoin d'apaiser le fardeau que tu portes. Il a besoin de te décharger de tout ce qui est en train de t'encombrer. Dieu a la solution pour toi. Il est temps que tu t'abandonnes entre ses mains. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu prends la décision de s'abandonner entre les mains du Seigneur, l'Éternel te donnera la paix et tu te jouiras du bonheur. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de ta position auprès de Dieu. Quelle est ta position? Regarde comment tu te comportes, comment tu cherches Dieu. Change ta façon, Dieu changera ta vie. Le temps est arrivé. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Prends conscience. Si tu ne changes pas ta vie sur la terre, tu regretteras toutes les capacités que Dieu a mises en toi, tous les potentiels, tout ce que tu es capable d'accomplir. Si tu ne le fais pas sur la terre, un jour tu seras étonné que tu étais capable de faire de grandes choses avec Dieu. Mais il est temps. Il est temps que tu t'élèves, que tu dises c'est fini. Ma vie ne restera plus le même. Ma vie doit changer. C'est le temps. C'est maintenant. Change ta vie. Dieu te changera. C'est l'émission Lève-toi et brille, qui est réalisée par l'église évangélique Ville des Gloires, qui est produit par l'église évangélique Ville des Gloires, qui est réalisée par le pasteur Constant, présenté par votre pasteur Emmanuel. Caméra de frère Christian et de notre sœur Vanny. Conception de maman Nadine. Sur le plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec un invité que je vais vous laisser découvrir ce soir. Il y a un homme de Dieu qui vous a ramené un message, qui nous a ramené un message de la part du Seigneur, que nous serons attentifs à suivre ce message, qui serait une très grande bénédiction pour nous. Nous allons vous donner une occasion. Si vous voulez appeler, la ligne téléphonique est ouverte. Vous pouvez appeler pendant l'émission pour poser vos questions par rapport au message qui nous serait donné ce soir. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité, le docteur Sylvain. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Pasteur. Soyez les bienvenus dans l'émission Lève-toi et brille. Merci homme de Dieu. J'aimerais bien vous laisser vous présenter aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Merci, pasteur. Je suis très heureux parce que le Seigneur est avec nous ce soir. Comme il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En fait, je suis votre humble serviteur, le docteur Sylvain Kilengo. Je suis pasteur à l'église Mikrem Rehoboth qui est située à Rony-sous-Bois, 1 rue de Lisbonne. Merci beaucoup, pasteur Sylvain Kilengo, Amen, qui est notre invité de ce soir. Pasteur, le téléspectateur de l'émission Lève-toi et brille, j'aimerais bien découvrir, là il vient juste de découvrir votre nom, votre identité, votre église, et là où vous travaillez pour le Seigneur.
Ils aimeraient bien savoir aussi si l'homme de Dieu qui travaille pour Dieu, comment il a rencontré le Seigneur. Parce que c'est un témoignage qui touche beaucoup du monde et ça permet aux gens qui ont connu le Seigneur ou qui veulent connaître le Seigneur de se donner aussi au Seigneur parce que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Pasteur, comment vous avez connu le Seigneur? Merci, pasteur. En fait, je suis né dans un pays, je dirais, chrétien, au Congo, Kinshasa. Et depuis le bas âge, mes parents m'amenaient à l'église. Mais quand je suis devenu grand, j'avais 16, 17, 18 ans, et il y avait de témoins de Jéhovah qui venaient, et nous, on n'aimait pas les écouter parce que pour nous, ils nous dérangeaient. Ils nous embêtaient parce qu'on était des jeunes, on avait besoin d'une vie, on avait besoin de faire des choses comme tous les jeunes. Alors ça nous dérangeait énormément. Mais je sentais toujours au-dedans de moi cette envie-là, cette capacité-là, cet amour-là, en fait, des dieux qui étaient toujours en moi. Mais je n'aimais pas trop parce que je me voyais comme si je bloquerais beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je lisais quand même la Bible. J'ai eu la grâce de lire la Bible de Genèse à Apocalypse plusieurs fois, même si je ne comprenais pas trop. Mais j'étais un peu curieux de savoir un peu. Mais je ne connaissais pas très bien parce qu'il n'y avait personne pour me guider un peu. Alors, en 86, quand j'étais au Maquis pour faire l'examen d'État, pour ceux qui connaissent notre pays, j'étais au Maquis pour faire le baccalauréat, comme on dit. Oui. Alors là, il restait 2 mois pour le baccalauréat. Il y avait un pasteur qui est venu. Je ne me rappelle même plus de son nom. Okay. Il est venu, il a commencé à nous parler de Jésus et ça m'a... Alors j'ai pleuré ces jours-là. Je n'ai pas compris. L'amour de Dieu s'est manifesté en moi. Et j'avais reçu le Seigneur ce jour-là comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est comme ça que ça a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, une longue vie et une belle aventure avec le Seigneur. L'homme de Dieu a rencontré le Seigneur pendant la préparation de baccalauréat. Et il y avait un homme de Dieu qui était venu lui enseigner la parole. Il a été touché. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu fréquentes l'église. Tu lis la Bible. Mais il est temps que tu te donnes au Seigneur. Que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Il deviendra ton maître, ton guide. Il te conduira et ta vie sera changée. On peut fréquenter l'église sans pour autant connaître le Seigneur. On peut prier sans pour autant connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est vraiment une rencontre personnelle de l'homme avec son Dieu. Où on rencontre l'évangile et l'évangile devient une partie de toi. C'est alors que ta vie sera transformée parce que l'évangile est une puissance et le salut de quiconque croit. L'évangile transforme, guérit, délivre. Regardez comment l'évangile qui a été prêché à l'homme de Dieu a changé sa façon de voir, lui qui avait lu la Bible. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais il ne comprenait rien. Mais lorsqu'il a écouté l'évangile, c'est alors qu'il a reçu le Seigneur, il a été changé. Pasteur, vous avez été changé par l'évangile prêché par l'homme de Dieu. Amen. Vous avez eu le temps de continuer à fréquenter l'église et de suivre les enseignements. Et alors, pasteur, nous voulons savoir comment vous avez reçu l'appel pour devenir docteur, l'enseignant de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une excellente question parce que à notre époque, je critique personne, je parle en général. Dans notre époque, il y a beaucoup de gens qui sont devenus de ministres, mais qui sont sortis de nulle part. En tout cas, moi, j'ai béni le Seigneur parce que je ne veux pas tout dire, c'est très long. Mais je bénis aujourd'hui le pasteur Eli Mambweni, qui n'est plus de ce monde. Okay. Avant de le connaître, j'ai connu le pasteur Sita Luemba à Rotterdam. Sita Luemba, c'est lui qui a commencé à me former. Et après, il est retourné à Kinshasa. Le pasteur Eli Mambweni est venu, paix à son âme, il est décédé. Et c'est lui qui a commencé à me former. Et vers les années 94, j'ai reçu un appel, c'était par une prophétie. Et c'était par une voix audible. Oui. Je croyais même que les gens m'appelaient, mais je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que sinon c'est très long. Et cet appel, ça commençait à me faire un peu peur. C'était clair et précis pour le ministère. Mais je ne savais pas c'était quel ministère. Okay. Mais c'était vraiment le ministère, je ne savais pas lequel. Et j'ai hésité un peu. Après, j'en ai partagé à mon pasteur Eli Mambweni, qui m'a dit, on va continuer à prier. Il m'a laissé comme ça. Et 3 ou 4 mois après, il est revenu vers moi pour me dire, écoute, il faut qu'on prie parce que le Seigneur m'a donné des principes, des directives pour toi. Okay. Et c'est par lui que j'ai connu ce ministère. Mais on a gardé ça tous les deux en secret. Il m'a dit de ne pas aller vite parce qu'il y a un problème. Quand il y a l'appel, il faut attendre le pourquoi de l'appel. Okay. Il m'a dit, ne te précipite pas, sinon tu risques d'aller dans le ministère sans savoir pourquoi on t'a appelé. Okay. Et il m'a donné cet exemple. Il m'a dit, si je t'appelle, viens, tu viendras parce que tu as écouté l'appel, mais il faut que tu attendes
pourquoi je t'ai appelé, pour que tu ailles faire ce à quoi je t'ai appelé. Donc c'est un peu ça. Et je suis resté comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai continué à aller à l'église, à servir. J'ai réuni des gens et je les enseignais. Je n'étais pas ministre encore, mais j'ai réuni des gens à gauche, à droite et je les amenais à l'église. J'ai travaillé comme ça à Leichendam et aussi à Lutherrest en Hollande, pour ceux qui connaissent. Et après, c'était les années 94, par là. Après, à un moment donné, que le pasteur Elie m'a éclairé par rapport à mon ministère. C'est lui qui m'a éclairé par rapport à ce ministère-là. Et quand il m'a dit docteur, j'ai dit, mais docteur, il faut maîtriser. J'avais un peu peur de ce ministère. Donc à la fin, à un moment donné, j'ai compris, quand le Seigneur me l'a confirmé lui-même, pas une fois, par plusieurs fois, et aussi par d'autres hommes de Dieu, par rapport à la prophétie. Et comme il était décédé, j'ai eu la grâce de connaître notre pasteur, Pierre Roger Nwambo, que je salue, et aussi le pasteur José Lucao, que je salue. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu de la Hollande, pasteur Pierre Roger, et les autres. Que Dieu vous bénisse. Et c'est le pasteur José Lucao qui m'a aidé à être formé, parce qu'il ne voulait pas que je sois n'importe qui dans le ministère, et c'est lui qui m'a consacré. Ok, que Dieu bénisse pasteur José qui a pris les relais de l'homme de Dieu qui était décédé pour former le docteur Sylvain aujourd'hui au milieu de nous sur notre plateau des EPV Télé, notre émission Lève-toi et brille. Je pense qu'il nous amène la brillance. Amen. Il y a quelqu'un qui va aussi bénéficier de votre grâce doctorale. Et nous savons que Dieu a mis une parole en vous. Amen. Et a été formé, cadré par des hommes de Dieu. Amen. Et si vous êtes là ce soir, je pense que Dieu vous a donné un message à transmettre à quelqu'un, à enseigner au peuple de Dieu pour que nous puissions bénéficier un message d'un enseignant de la parole. Amen. Amen. Nous voulons écouter l'enseignant pendant quelques minutes. Amen. Après, nous allons revenir sur les questions. À vous la parole, l'homme de Dieu. Merci, pasteur Emma. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Amen. Ça fait un plaisir et je remercie Dieu, le Saint-Esprit, qui va donner gloire à Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons parler sur quelque chose de très important, très simple. Et je vais essayer de parler d'une manière simple, mais claire et précise pour vous enlever un peu certains doutes. Et je pense que le Saint-Esprit va nous faire briller au travers de ce message, comme le pasteur l'a très bien dit tout à l'heure. Alors, le thème de ce soir, c'est l'identité et la victoire chrétienne. Donc, la partie A de l'exhortation sera sur l'identité du chrétien. Donc, vous qui êtes chrétien, qui êtes-vous? Et la deuxième partie, ça sera sur la victoire chrétienne. C'est-à-dire que vous, chrétiens, est-ce que vous savez que vous avez déjà la victoire? Nous allons essayer de voir dans les Écritures, on ne va pas tout lire parce qu'on risque de ne pas avoir le temps. Moi, je suis enseignant, quand je parle, parfois je parle très longtemps, alors je vais essayer d'écourter cela, mais d'une manière très précise. Nous allons lire rapidement dans 1 Samuel, chapitre 17, 8 à 10. Mais avant cela, j'aimerais d'abord commencer sur l'identité. Alors, l'identité, je ne veux pas développer les définitions, ça ne sert à rien. L'identité, exemple, si je prends ce verre d'eau, j'appelle ça le verre d'eau parce qu'à l'intérieur, il y a de l'eau. Donc, ce verre d'eau est appelé verre d'eau à cause du contenu. C'est-à-dire que ce qu'on a mis à l'intérieur, c'est ça qui identifie le verre. Si je renverse cette eau et je mets, exemple, le vinaigre, le même verre change d'identité. Le même verre devient le verre de vinaigre. Avant, c'était le verre d'eau à cause de l'eau qui est à l'intérieur. Maintenant, je l'appelle le verre de vinaigre parce que j'ai jeté l'eau, je mets le vinaigre. Si je jette le vinaigre et je mets le vin, le même verre change d'identité, il devient le verre de vin. C'est-à-dire que tout ce qu'on mettra dedans va identifier le contenant. Donc, je vais te dire, mon frère, ma soeur, le contenant est identifié par les contenus. Donc, étant chrétien comme vous êtes là, vous devez savoir que vous n'êtes pas ce que nous voyons. Vous devez savoir que ce qui vous identifie, ce n'est pas ce qui apparaît, ce que nous voyons de l'extérieur. Ce qui vous identifie, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ce qui me ramène quand on lit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Et là, la Bible dit clairement que ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu? Donc, la Bible précise que le corps du chrétien, son intérieur est rempli par la divinité. Alors, si le contenu identifie le contenant,
Je peux te dire, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu es divin. Pourquoi? Parce qu'il y a la divinité au-dedans de toi. La Bible dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il n'y a rien à dire. Donc le Saint-Esprit habite en vous, comme le Saint-Esprit habite au-dedans de vous. Votre identité, elle est divine. Il n'y a rien à dire, vous n'avez pas à vous poser de questions. Enlevez ce doute-là. Sachez-le clairement, frères et sœurs, que vous êtes divins. Donc en vous, il y a la divinité. Et ce qui est en vous, vous caractérise en fait. Ce n'est pas ce que les autres voient en vous qui vous identifie. On peut voir en vous une pauvreté matérielle. On peut voir en vous un chômeur. On peut voir en vous une femme qui n'est pas mariée. On peut voir en vous une femme qui est mariée mais qui n'a pas des enfants. On peut voir en vous quelqu'un qui est en Europe depuis longtemps, hein, là où, peu importe là où vous êtes, mais sans travail, vous cherchez, vous êtes fatigué. Ça, ce sont des aspects extérieurs. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce que l'extérieur est caractérisé, identifié par l'intérieur. Et quand je prends le deuxième verset par rapport à l'identité, là, nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Là, la Bible dit, vous, au contraire, quand on dit vous, au contraire, vous, ça veut dire qu'il y a un autre groupe de personnes. Quand on dit vous, mon frère, ma soeur, vous, donc vous êtes différents des autres. Vous qui? Vous, chrétiens. La Bible dit vous, au contraire. Pas les autres, mais vous. Au contraire, vous êtes qui? La Bible précise. Vous êtes une race élue. Ça, c'est la pression de la Bible. La Bible dit vous êtes un sacerdoce royal. Donc, vous avez le droit de travailler dans la maison des dieux. C'est ça le sacerdoce royal. Vous êtes encore une nation sainte. Ça, c'est Dieu qui donne ces explications. Ce n'est pas moi qui les donne, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, mon frère, quand Dieu te regarde, ma soeur, pour Dieu, tu es une race élue. C'est-à-dire, quand on dit élu, on voit l'élection de Dieu. C'est-à-dire que dans l'élection, c'est Dieu qui choisit. C'est-à-dire que tu as été choisi par le Seigneur lui-même. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et aussi un peuple acquis pour Dieu, pour servir et annoncer les vertus du Seigneur. Donc les deux versets, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi ces deux-là pour vous enlever ces doutes, pour que vous compreniez bien aimé votre identité. Celui qui ne sait pas qui il est le plus malheureux. Mais ce n'est pas parce que tu es dans une difficulté que tu dois ignorer qui tu es. La vraie identité, elle est intérieure. Même le diable le sait. Le diable ne voit pas l'apparence, ne regarde pas l'extérieur. Laisse les gens te traiter par rapport à ce qu'ils voient. Mais il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, c'est ce qui est à votre intérieur, votre dedans. Jésus a dit, celui qui croit en moi, si mes paroles demeurent en vous, et moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Est-ce que bien vous comprenez? Dieu qui déménage, qui quitte le trône et qui vient faire sa demeure en vous. Donc, à votre dedans, à votre intérieur, vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Vous êtes un peuple extraordinairement béni. Amen, amen. Parce qu'il y a la présence de Dieu en vous. Amen. Ça, c'est la partie identité. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Même si tu n'as pas de papier là où tu es. Ce n'est pas le papier de la France, de la Belgique, de la Hollande, des États-Unis, du Canada ou du Congo qui va vous faire de vous un citoyen de ce pays-là. Vous avez une identité. Cette identité, c'est l'identité chrétienne. Amen. Et ça, c'est Dieu qui a signé ça. Et le fait que Dieu a signé ça, bien-aimé, réjouissez-vous. Alléluia. Alors, la deuxième partie, je vais aller rapidement, c'est la partie qui concerne la victoire chrétienne. Ça, c'est un problème très, très, très difficile et délicat que nous rencontrons dans nos églises parfois. Frères, sœurs, écoutez. Écoutez-moi très bien, attentivement. Nous allons lire un verset. Et ça va nous éclairer quand je vais expliquer sur la victoire chrétienne. Et nous allons comprendre. Nous allons lire dans 1 Samuel. Pasteur, allez-y, pasteur. J'aimerais bien que vous reveniez d'abord sur l'identité avant d'attaquer sur la victoire. Parce que l'identité, c'est quelque chose de capital. Vous n'allez pas passer comme ça. Amen. Il faut vraiment que vous puissiez expliquer bien qui sont ce peuple qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui n'arrive pas à vivre leur identité sur la terre, en fait. Amen. Et là, vous avez ce passage que je vis là, qui est dans le livre de Pierre. On dit, Pierre, vous êtes une nation sainte, un peuple élu. Voilà. Explique vraiment bien le peuple de Dieu, parce qu'il ne faut pas sauter ça. C'est important, pasteur. Merci, pasteur. J'aime beaucoup le pasteur Emma, parce que c'est un pasteur qui aime bien la précision, et j'aime aussi la précision. Je vais un peu vite, parce que je cours après le temps, mais comme il m'a demandé de rester, c'est très important. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Je sais que vous êtes aussi conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous au contraire, je disais quand on dit vous, donc on s'adresse aux chrétiens. Mais est-ce que vous êtes chrétien?
Je vous pose cette question. Voilà. Sentez-vous vraiment au fond de vous que vous êtes chrétien? Parce qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ne croient même pas qu'ils sont chrétiens. Là, je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse aux chrétiens. Quand la Bible dit « vous » au contraire, donc la Bible elle est précise, donc la Bible s'adresse aux chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible dit « vous » au contraire, vous êtes une race élue. Si vous, vous êtes une race élue, il y a d'autres races qui ne sont pas élues. Il y a des gens qui sont encore de païens et ce verset-là ne le concerne pas. Je vais encore aller plus loin, peut-être ça peut vous choquer, mais écoutez, toute la Bible nous concerne. Mais il y a des éléments qui ne nous concernent pas. Il y a aussi des éléments qui nous concernent directement et des éléments qui nous concernent indirectement. Exemple, ce verset de 1 Pierre 2, chapitre 9, ne concerne pas les païens. Parce que la Bible dit, vous, au contraire. Quand la Bible dit, vous, au contraire, c'est la Bible met à part une autre race, un autre peuple. Ça, c'est simplement des païens. Mais je m'adresse à vous, païens, qui me regardez. Peut-être que vous êtes un peu choqués, ne vous choquez pas, ne soyez pas choqués. Il y a une possibilité. Donnez simplement votre vie à Jésus, vous allez voir, ça sera simple. Amen. Et ce verset va vous concerner. Amen. Si on dit on est une race élue, c'est-à-dire que l'élection, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherché. Ouais. Ça, c'est très important. Ne pense pas que c'est toi qui as fait des efforts pour que Dieu vous cherche. Quand on lit Psaume 89, on voit que Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai trouvé. Donc David était un peuple de Dieu, mais loin, c'est Dieu qui est allé à sa recherche. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a trouvé. Et quand il l'a trouvé, il l'a oint. Et quand il l'a oint, il a commencé à le protéger. Donc si vous êtes chrétien aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour que Jésus vienne mourir à la croix, il n'y a aucune personne sur la terre qui a demandé ça au Père. Ni moi, ni le pasteur Emmanuel, ni personne. Il n'y avait pas la prière. Il n'y avait même pas la prière. Personne n'a dit, Père, envoie-nous Jésus pour qu'il meure pour nous. C'est le Père qui a décidé de lui-même d'envoyer son Fils. Déjà dans Genèse chapitre 3, il a prévu au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête. C'était une prophétie faite depuis des siècles, des siècles, des siècles. Donc c'est Dieu qui a décidé avant même que toi tu sois né. Quand Dieu a donné cette prophétie au diable, eh bien, le monde n'était pas rempli comme aujourd'hui. Donc, si la Bible dit que tu es une race élue, ça veut dire que Dieu t'a choisi même avant. Et ce bel exemple est repris dans Jérémie. Quand il dit à Jérémie que je t'ai choisi même quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Toi qui es chrétien, ne te réjouis pas en disant que les autres sont de mauvais. Sache que tu es chrétien parce que Dieu t'a choisi. C'était une élection de Dieu. Amen. Dis simplement, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. La Bible dit encore, nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, nous voyons que dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que des sacrificateurs qui travaillaient. Ce n'était pas n'importe qui. Pour travailler, il faut être sacrificateur, fils de Lévi. Et là, on a le droit de travailler dans le tabernacle ou dans le temple. Mais Apocalypse 1, versets 4, 5 et 6 nous dit clairement que nous sommes, maintenant là, nous sommes un royaume. Christ nous a fait un royaume, il t'a fait un royaume des sacrificateurs et des rois pour Dieu. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, nous avons aujourd'hui ce privilège de travailler dans la maison de Dieu, Amen. De parler de Dieu. C'est-à-dire que parler de Dieu, c'est parce qu'on a été élu par Dieu lui-même. Et Dieu fait de nous un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous avons le pouvoir d'être dans une assemblée, de parler de la parole de Dieu, d'appeler les gens vers le Seigneur, de balayer la maison de Dieu, même balayer la maison de Dieu, arranger les chaises, je ne sais pas, arranger les instruments. Tout ce travail-là, il y a longtemps, ce n'était pas donné à n'importe qui, seulement aux Lévites, les sacrificateurs Lévites. Mais aujourd'hui, toute personne qui a Jésus dans sa vie devient un sacerdoce royal. C'est formidable. Amen. Et la Bible dit, nous sommes une nation sainte. C'est profond. Tous ces points-là, il y en a 4, sont de séminaires, mais j'essaie d'écourter pour que vous puissiez comprendre bien et surtout pour gagner du temps. Une nation qui est sainte, cette sainteté ne vient pas de vous. Cette sainteté vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, appelle Aaron et ses fils, sanctifie-le pour le travail que je leur donne. On ne peut pas faire un travail si on n'est pas saint. Sanctifie. Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui nous sanctifie. Et celui qui fait ces constats, c'est le Père lui-même. C'est Jésus. Il dit, vous au contraire, frère, sœur, tel que tu es là, arrête de réfléchir. Tu es pour Dieu un peuple saint. Amen. Tu es une nation sainte. S'il y a des problèmes, des doutes dans ton cœur, enlève ça, ça ne vient pas de Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu confirme que tu es une nation sainte et tu es un peuple acquis. C'est-à-dire que tu appartiens au Seigneur, il n'y a rien à faire. Amen. Ah, c'est très important. Amen. Donc, tu appartiens au Seigneur, un peuple acquis. Donc, Dieu t'a pris et tu lui appartiens. Tu as droit de bénéficier des avantages de la nouvelle alliance. Ça, c'était la partie identitaire, la partie de l'identité. Comme j'ai dit, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, Dieu dans sa totalité, habite en toi. Bien aimé, il faut vraiment que cette pensée reste dans ta tête. Dieu dans sa totalité habite en toi, au-dedans de toi. C'est une identité très forte et très puissante. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu habite au-dedans de toi. C'est-à-dire que Dieu quitte son trône et vient habiter au-dedans de toi. Tu dois savoir qui tu es, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, pasteur, je peux aller à la partie victoire? C'est bon, merci, pasteur. Alors, bien aimé les seigneurs, on va lire un verset dans le livre de 1 Samuel 17. Nous allons lire le verset 8 à 10. Là, je suis à la partie la victoire chrétienne. La Bible dit ceci. Le Philistin s'arrêta. Là, on parle de Goliath. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme. Notez bien, choisissez un homme. C'est très important, on va y revenir. Le Philistin dit, Goliath, il dit, choisissez un homme qui descende contre moi, Goliath. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. C'est-à-dire, si je perds le combat, nous tous nous deviendrons votre esclave. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi j'ai choisi ce texte? J'ai choisi ce texte pour parler de la victoire chrétienne. Pour parler de ta victoire. Donc, pour commencer, je veux te dire, là où tu es, tu dois mettre dans ta tête, mon frère, que tu n'es pas n'importe qui, mais tu vis dans la victoire. Écoutez, je vais dire des choses un peu profondes, mais j'espère que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous va aussi nous aider à une bonne compréhension. Il y avait un combat entre l'armée d'Israël ou Israël et les Philistins. Et dans ces combats, il y avait un principe, il y avait une règle à respecter. Ce n'était pas un combat tel contre un tel, mais c'était un combat un peu organisé, spécial. Ce n'était pas donné à tout le monde d'aller combattre. Et nous voyons bien les Philistins, Goliath, ce n'était pas n'importe qui. La Bible dit, quand on lit la Bible dit, il avait une taille de 3,57 m, quand on traduit aujourd'hui. Il avait 3,57 m. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a 3,57 m aujourd'hui. Et son épée pesait simplement 10 kg. Donc on ne peut pas porter une épée comme ça pour tuer quelqu'un. Mais lui, il était tellement costaud, il avait cette capacité. Donc c'était un adversaire farouche. Et la Bible dit qu'il faisait trembler toute l'armée d'Israël. Il faisait trembler tout Israël. Quand il sortait comme ça, tout Israël tremblait. Bien aimé, tu vas comprendre quelque chose. Ce qui se passait là-bas, dans ce combat là-bas, à Soko là-bas, entre l'armée d'Israël et l'armée de Philistins, c'est exactement ce qui s'est passé à Golgotha. Écoutez, à Golgotha, il y avait un combat entre le bien et le mal. Mais dans ce combat-là, il ne fallait pas que tout le monde se mette en bataille. Il fallait une personne dans le camp de l'ennemi, c'était lui-même le diable, qui était de l'autre côté, qui a, entre guillemets, qui a représenté, entre guillemets, Goliath. Et de l'autre côté, il y avait le Père qui a envoyé son fils Jésus dans ces combats-là. C'est extrêmement pareil. De l'autre côté, nous voyons une seule personne qui représente une armée ou une nation. Et de l'autre côté, encore une personne qui représente une armée et une nation. À Golgotha, il y avait toute l'armée du ténèbre représentée par le diable. Et de l'autre côté, il y avait aussi toute l'armée de Dieu représentée par le Fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le combat de David et de Goliath dépendait de ces deux personnes-là. La victoire des Philistins
dépendait de la victoire d'une seule personne. Amen. La défaite ou l'échec des Philistins dépendait de l'échec de Goliath. Pareillement, la victoire ou la défaite d'Israël dépendait seulement de David. Et à Golgotha, gloire au Seigneur, la victoire, toute la victoire des enfants de Dieu dépendait de Jésus. Amen. Même la défaite des enfants de Dieu dépendait d'une seule personne, Jésus. Amen. Aussi la victoire du monde de ténèbres, je cite le diable, le faux prophète, l'antéchrist, les démons, d'ordre supérieur ou d'ordre inférieur, les sorciers, peu importe, les magiciens, les loges, peu importe toute cette armée-là, n'était pas au combat. C'était leur représentant légal, le prince de ténèbres, le diable qui était présent et notre Seigneur était présent. C'est-à-dire que le monde était suspendu. Oh, ces jours-là, le monde était suspendu à ces combats-là. Parce que la destinée du monde changeait par rapport à ces combats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand David a gagné, donc, Goliath a perdu, toute l'armée de Philistins, donc tous les Philistins, ont perdu le combat. C'était la règle du combat. Quand votre représentant perd, c'est toute l'armée qui perd. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, tu dois savoir ceci, mon frère, ma soeur. À Golgotha, il y a eu un combat entre le Fils de Dieu et le diable. Et ce combat-là, c'est le diable qui a perdu. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, il a aligné les démons, il a aligné les principautés, il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle, il les a tous dépouillés. Pourquoi? La défaite du diable a signé la défaite de tous les camps de l'armée du ténèbre. Ce n'est pas que le diable a gagné, a perdu, pardon. Ce n'est pas que le diable a perdu et la tante ou l'oncle le plus sorcier de ta famille lui a gagné. Non. Quand le représentant perd, c'est toute l'armée qui perd. Ce n'est pas que le représentant perd et une personne peut encore faire. Je m'adresse à un chrétien qui dit, je sais que Jésus a gagné, Jésus a vaincu, mais dans ma famille, franchement, ça c'est insulter la croix. Ça c'est insulter Jésus. Ça c'est cracher sur la croix. Parce que la croix n'a pas donné la victoire seulement à Jésus, mais la croix a donné la victoire à tout le chrétien. C'est pourquoi quand David a gagné, c'est tout Israël qui a gagné. Quand David a gagné, c'est sa mère qui a gagné. Quand David a gagné, c'est Saoul qui a gagné. Quand David a gagné, c'est ses frères et sœurs, tout Israélites étaient dans la joie de la fête. Pourquoi? La victoire de David était la victoire de tout Israël. La victoire de Jésus, c'est la victoire des enfants de Dieu. Mais écoutez une parenthèse. Dieu a envoyé son fils mourir. Quand le Jésus-Christ a vaincu, il a vaincu pour Israël. Mais comme Jésus a vaincu le diable pour Israël, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait te faire profiter, toi, chrétien. Comment? Comment maintenant, toi, tu as profité de cette victoire? Parce que tu n'es pas un peuple de Dieu. Dieu avait un seul peuple, Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc maintenant, la condition simple est sine qua non. Pour profiter de cette victoire, il faut accepter celui qui a vaincu. Si on accepte celui qui a vaincu, on devient membre de cette nation. Quand on devient membre de cette nation, membre de cette patrie, et on profite maintenant de la victoire du représentant de cette partie qui a gagné. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant. Pourquoi on devient enfant de Dieu? Pour profiter en fait de la victoire du grand frère qui a gagné à Golgotha. C'est pourquoi j'ai dit David a gagné, tout Israël a gagné, Jésus a gagné, tous les enfants de Dieu ont gagné. Et tu es un enfant de Dieu? Mais oui, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur de l'autre camp. Même si ta vie est dure, même si ta vie est difficile, n'aie pas peur de l'autre camp. Pourquoi? Parce que notre représentant a gagné. Mais si tu lis la Bible, tu verras nulle part un autre combat entre David et Goliath. Ça n'existe plus. Seulement dans 1 Samuel 17, point à la ligne. Et si tu lis bien la Bible, tu verras que Jésus a quitté le trône pour venir sur la terre. Une fois, il est allé à Golgotha. Une fois, il est mort et il a vaincu le diable. Une fois, il est ressuscité. Une fois, et il t'a sauvé une fois. Il ne va pas te sauver deux fois. Il t'a sauvé une seule fois. Donc la victoire t'appartient. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas que des vainqueurs, mais nous sommes des plus que vainqueurs. C'est pourquoi Romains 16, 20, c'est un verset profond, très profond. Romains 16, 20 dit ceci. Bientôt, écoutez, bientôt, Dieu écrasera le diable sous nos pieds.
je veux que tu comprennes ce verset. Quand je parle de la victoire chrétienne, Romains 16, 20, la Bible dit bientôt, le Père écrasera le diable sous vos pieds. Pas sur vous, mais il est sous vos pieds. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, quand il a perdu, vous savez quand David a gagné Goliath, il est parti, il a mis son pied sur sa poitrine, il a pris sa propre épée et lui a coupé la tête. Le fait qu'il mette son pied sur lui, c'était la preuve importante et profonde de la défaite de Goliath, la défaite totale et la preuve totale de la victoire de David. Donc quand Jésus a vaincu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le diable. À ceux qui croient, hein, si tu crois en cela, sache que le diable a été placé sous ton pied. Et bientôt Dieu va venir le craser. Et quand il va venir le craser, il va le trouver dans un lieu. Quel est ce lieu? C'est sous ton pied. Alors, pour finir, je suis en train de dire à un enfant de Dieu, la seule chose que le diable connaît de toi, c'est le numéro de la taille de ta chaussure. Parce qu'il est sous ton pied. Si tu choses de 40, 41, 42, 43, 44, 45, c'est la seule chose qu'il connaît. Le reste, il ne connaît pas. C'est un adversaire qui a été totalement vaincu. Ton problème maintenant, pour que je puisse aller vers la fin de cette exhortation, je veux simplement que tu comprennes bien, le Seigneur. Dans Luc chapitre 15, verset 18, la Bible nous parle de l'enfant prodigue qui est revenu. Si tu es un peu loin de Dieu, Dieu ne va pas venir te chercher. Dieu attend une seule chose, reviens. Tu n'as pas besoin d'une délivrance, mais tu as besoin de revenir seulement. Parce que le bénéfice de la victoire de Golgotha est à ta portée. Si tu étais éloigné de Dieu, tu as fui Dieu, reviens seulement. Reviens simplement à Dieu. Et quand tu vas revenir, ça sera la solution la plus simple. Quand l'enfant prodigue est revenu, le père l'a embrassé et il y avait une fête, c'est la joie. Le problème du chrétien, ce n'est pas la délivrance. Je parle bien du chrétien. Je dis bien le problème du chrétien, ce n'est pas la délivrance. Le problème du chrétien, c'est de revenir vers Dieu. Ça, c'est un. Et des deux. Le problème du chrétien, ce n'est pas la délivrance. Le problème du chrétien, c'est Galates chapitre 4, verset 1. Ça, c'est le deuxième point important du chrétien que je m'arrête là. C'est Galates chapitre 4, verset 1 qui dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si beaucoup de chrétiens se sentent encore aujourd'hui esclaves des envoûtements, des démons, des problèmes comme ça dans ce sens-là, ce n'est pas parce qu'ils ont des démons en eux, mais c'est simplement parce qu'ils sont enfants. Et les enfants, leur vie sont comparées à la vie des esclaves. Donc ce que Dieu nous demande, s'il y a un souci, reviens à lui, reviens au Seigneur. Et s'il y a encore un souci, dans la vie chrétienne, cherche simplement à grandir. Ce que Dieu nous demande, c'est de grandir. Parce qu'un enfant qui est encore enfant, il est comme un esclave. Mais quand un enfant a grandi, il a des responsabilités. Si nous voulons profiter, si la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous devons comprendre qu'un héritier ne peut pas être un enfant. Si l'héritier est encore enfant, il est comme un esclave. Mais s'il a grandi, il devient un fils, on peut lui léguer son héritage. Or, tout ce que Jésus a fait à la croix, il a fait ça pour nous. Et quand nous allons grandir dans la foi, dans la connaissance, eh bien, nous allons profiter de tout le bénéfice de la croix. Tu es béni parce que tu as une identité qui est chrétienne et tu as la victoire de Christ. C'est pourquoi tu n'es pas seulement vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Que mon Dieu puisse te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. On n'a pas encore fini. Hein. Amen. L'émission n'est pas finie. On est ensemble, pasteur. Et parce que là, l'homme de Dieu a soulevé des points très, très importants. Amen. Que nous allons revenir ensemble avec vous. Si vous avez des questions par rapport à l'exhortation de l'homme de Dieu, vous pouvez appeler ou vous pouvez envoyer vos questions par message en direct. Nous allons demander à l'homme de Dieu, Dr Sylvain, de vous répondre et nous allons vous répondre ensemble. L'homme de Dieu, vous avez parlé de l'œuvre de la croix. Amen. De ce que Jésus a pu accomplir sur la croix. Amen. Mais ça date. Ah oui. Ça date. Ah oui. Vous avez expliqué comment nous pouvons bénéficier de cette œuvre aujourd'hui. Amen. C'est quelque chose de très important que vous avez soulevé là-dessus. Amen. Vous avez soulevé dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. Oui. Pour bénéficier de l'œuvre de la croix, il y a une condition. Oui. Il faut naître de nouveau. Si aujourd'hui, beaucoup des hommes chassent les démons ne partent pas parce qu'ils ne sont pas dans ce passage, je pense. Dans ce passage de Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, Dieu leur donne le pouvoir
Quel pouvoir que Dieu leur donne, de docteur? devenir enfants de Dieu. J'ai dit tout à l'heure. D'abord, qui était enfant? Voilà. C'est d'abord Jésus. Voilà. Et Jésus nous donne la possibilité Voilà. d'être comme lui. Comme lui. Exactement, parce que tu as raison. Parce que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Oui. Et maintenant, si on veut aller encore trop loin, Jésus nous a été donné pour que par lui, nous puissions nous aussi devenir ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre possibilité sans passer par Jésus. On ne peut pas devenir enfant de Dieu. C'est très simple. Il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. On devient enfant de Dieu. Ce n'est pas très compliqué, c'est très simple. Il ne faut pas le rendre compliqué. On le laisse très simple. Le verset est très simple. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que, pasteur Emmanuel, il y a de ceux-là qui ont reçu Jésus. Oui. Mais qui ne croient pas en lui. Comment ça, pasteur? Ah, il y a des gens qui ont accepté Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a le verbe recevoir. Oui. Ça ne s'arrête pas là. Il y a deux verbes. À tous ceux qui l'ont reçu et deux, à ceux qui croient en son nom. Il y a deux choses. Il y a ceux qui l'ont reçu, mais croire en lui, ça ne va pas trop. Parce qu'ils croient vraiment qu'il est mort à la croix pour moi. Voilà. Est-ce que Jésus vraiment peut me sauver dans cette situation-là? Si vous me donnez une minute, je vais vous raconter l'histoire. Un pasteur qui avait des capacités spirituelles extraordinaires. C'était au Venezuela ou en Colombie, c'est ma mémoire bonne, il y a très longtemps j'ai lu cette histoire. C'était un homme qu'on appelait l'homme de la foi. Mais quand il parlait de Jésus, c'était extraordinaire. Mais comme il avait l'habitude de partir chaque week-end prier dans des montagnes, c'était sa façon de fonctionner avec Dieu. Oui. Je ne critique pas cette façon. Mais un jour, il était très fatigué parce qu'il faisait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières. Après, à un moment donné, il est tombé. Il dormait, je ne sais pas, il a fait un mauvais geste. Il faut pas, il a commencé à tomber sur la pente. Oui. Et il cherchait à s'accrocher sur des petites branches qui sortent sur des montagnes. Vous voyez, des montagnes où il n'y a pas de branches. Il n'arrivait pas. Et à un moment donné, mais comme c'était vers la nuit, il n'y avait pas d'électricité, c'était une histoire qui date. Il a eu la chance de s'accrocher, mais il était un peu blessé, gratigné partout. Il s'est accroché à un arbre, mais ses jambes pendaient dans le vide. Ouais. Et il a commencé à prier. Il a dit, si je lâche, je vais mourir. Et il a tenu bon. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, je crois. Mais malgré cette prière, ça ne marchait pas. Après, il a commencé à prier à haute voix. Seigneur, Seigneur, viens intervenir à mon cas. Seigneur. Il dit, Seigneur, je crois en toi. Tu sais que je suis un homme de foi. Regarde comment tout le monde, si je meurs là, les gens vont dire que je suis un faux serviteur. Et le Seigneur ne répondait pas. Et le bras était fatigué. Vraiment fatigué, pasteur Emma. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas le choix. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je remets mon âme entre tes mains, il a lâché. Tu sais quoi, le pasteur? Ouais. Il était à 10 cm du sol. Et quand il est tombé, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, parfois qui ne croient pas. Ça veut dire qu'il faut croire au Seigneur, même si ça ne va pas. Ouais. Il y a aussi des gens qui croient, mais qui n'ont pas reçu Jésus. Il y a des gens qui croient que Jésus, il est Dieu. Ah, moi, je crois qu'il est Dieu. Oui. Mais ils n'ont pas reçu. Donc, il faut les deux verbes. Le recevoir et croire en lui, en son nom. Et ces deux verbes donnent la possibilité de bénéficier, de devenir et de bénéficier de toutes les actions que Jésus a réalisées à la croix. Amen. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à bénéficier de l'œuvre de la croix parce qu'ils sont restés dans croire sans recevoir, ou recevoir sans croire. Ou pas les deux. Ou pas les deux. Voilà. Donc il est temps, mes bien-aimés. Ou parfois, pasteur, parfois ils sont encore enfants. Ils ont les deux, mais ils ne veulent pas grandir dans la connaissance. Ils sont enfants. Galates 4:1 le dit. Mais il ne grandit pas parce qu'on ne les enseigne pas. Eh bien voilà. On ne les enseigne pas. Ben, c'est la faute de qui? Même celui qui n'enseigne pas est dans la faute. Celui qui ne pas enseigné est aussi dans la faute parce que... Comment ça? Parce que moi, je suis homme de Dieu. Je n'enseigne pas un enfant qui vient dans l'église. C'est ma faute. Il faut que je l'enseigne. Oui. Mais si je passe mon temps à lui faire peur des démons matin, midi, soir, lundi, mardi, dimanche, mais pasteur, il ne va pas grandir. Il te donne des choses qui permettent à l'église d'avancer. Sur quoi? Sur les démons? Non, s'il te donne des choses qui permettent à l'église d'avancer, parce que s'il part, vous n'allez pas payer la salle, vous allez perdre beaucoup de choses. Voilà, on ne grandit pas. Mais aujourd'hui, on arrive à accaparer les gens comme ça. C'est pour ça qu'ils ne grandissent pas. Et pasteur, je ne te cache pas, il y a un sondage qui a été fait, plus de 65% de chrétiens ne sont pas enseignés, ne connaissent pas leurs droits. Mais là, nous sommes dans quelque chose de capital. Amen. Connaître la valeur de l'œuvre réalisée par Jésus, qui n'est pas ancienne, qui est encore en actualité aujourd'hui. Amen. Et qui a encore ses effets. On peut vivre ses effets, mais il y a une condition pour le vivre. Il y a une condition, oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Là, je m'adresse à mes amis pasteurs, sans critiquer, je parle simplement, avec beaucoup d'humilité.
Or, nous, quand on dit encore nous, on revient encore dans les nous là. Oui. C'est encore de chrétiens. Or, nous, chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'où? De Dieu. Et maintenant, on donne la précision. Pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? Pas pour faire tomber les gens seulement, pasteur. Il y a des gens qui pensent qu'on a... C'est bien, ça fait du bien. Ah, mais on pense que quand on a l'onction, il faut faire tomber les gens. Ça fait l'ambiance. Mais moi, parce que les gens ne se blessent pas. Moi, je souhaite même que les gens commencent à se blesser la tête. Comme ça, on va arrêter avec ça, là. Il faut... Ce n'est pas ça, l'évangile. Ça fait l'ambiance dans l'église. Mais voilà. C'est les spectacles. Ah, mais on n'est pas dans les spectacles, malheureusement. Tu as raison, hein. Mais les églises sont devenues des spectacles. L'église est devenue des spectacles. C'est sensationnel. Quand c'est pas sensationnel. Et la l'onction. Mais la Bible dit quelque chose de profond ici. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et la Bible dit maintenant le pourquoi. Oui. Afin que nous fassions quoi? Il y a une réponse magnifique. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions. Connaissions quoi? Les choses. Les choses. Quelles choses? Les choses que Dieu a fait quoi? Nous a données. Pas que Dieu nous donnera. Il nous a donné il y a longtemps, comme tu as dit, pasteur, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qu'il nous a déjà données par comment? Par quoi? Par sa grâce. Donc par sa grâce, Dieu nous a donné. Et moi je choque les chrétiens en disant, papa, je vais encore choquer vraiment beaucoup. Si tu vas chez le Père pour demander quoi que ce soit, tu ne l'auras pas. Dieu n'a plus rien à nous donner. C'est choquant, mais c'est comme ça. Ouais. Dieu n'a plus rien à te donner. Si tu as des problèmes, tu vas le chercher auprès de Dieu, tu ne l'auras pas. C'est choc, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. La Bible dit ici qu'il y a des choses, papa. On dit bien les choses. Les choses au pluriel. Donc les choses, on peut citer beaucoup de choses. Le mariage, les enfants, le travail, le papier. Il y en a beaucoup, je ne peux même pas les citer. Et la Bible dit, si nous avons le Saint-Esprit, c'est afin que nous puissions connaître. Donc ce que Jésus nous a donné à la croix, nous les avons déjà, mais nous ne les connaissons pas. Mais ce n'est pas les matériels que Jésus nous a donnés. Là, mais vous avez parlé des matériels. Ah, mais on dit les choses. Les choses, mais c'est au pluriel. Mais ce que Jésus nous a donné, c'est d'abord... Le plan spirituel. Ça va d'abord dans le spirituel. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, nous voulons retourner, ramener le peuple à comprendre d'abord que c'est le spirituel qui va planer. C'est pourquoi je parlais de l'identité. Ouais. C'est pour ça que ma première partie était l'identité. Quand j'ai parlé de l'identité, ce n'était pas matériel. J'ai dit Dieu qui est esprit habite en nous. Dans toute sa plénitude. Donc notre identité n'est pas matérielle, notre identité elle est spirituelle. Oui. Mais quand on dit les choses, il y en a plein. Il y a des choses spirituelles et des choses matérielles. Voilà. Mais les choses matérielles, ce n'est pas la priorité pour Dieu en fait. Voilà. Ce n'est pas la priorité pour Dieu. Ce n'est pas ça. On peut manquer de tout sur la terre, ce n'est pas ça qui enlève notre identité. Okay. L'identité, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a. L'identité par rapport à ce qu'on devient. Ce qu'on devient, c'est ça l'identité. Ce n'est pas par rapport à ce que j'ai. Si on commence à être comme ça, pasteur, je pense que même certains pasteurs vont fermer les églises parce qu'il y a des pasteurs milliardaires, riches. Et ils nous disent que moi, Dieu m'a béni. Mais Dieu ne nous a pas bénis. Tu sais, la bénédiction, pasteur, il y a une seule bénédiction. La bénédiction a un nom. La bénédiction s'appelle Jésus. Quand on a Jésus, on est béni. La bénédiction, ce n'est pas l'argent de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas tout ce qu'on peut imaginer. La bénédiction a un nom. C'est Jésus. Quand on dit, je vais vous prêcher un message de la bénédiction, il faut attendre. Donc, on va nous parler de la bénédiction qui est Jésus. Amen. Alors, si on nous parle de la bénédiction comme étant l'argent, alors je vais donner un exemple vraiment mondain, pardonne-moi, pasteur, un exemple d'un joueur de football. Il gagne des millions. Et toi, tu gagnes 20 000, tu achètes une maison, tu témoignes à l'église, Dieu m'a béni financièrement, j'ai acheté une maison, même à crédit, hein. Tu as acheté et tu témoignes à l'église. Tu ne vois pas que tu ridiculises ton Dieu? Si c'est ça la bénédiction, et les joueurs qui va acheter gratuitement, mais il n'est plus même pas. Il n'est plus même pas. Il a acheté une voiture d'1 million. Mais lui il va dire quoi? Ton Dieu il est comment? Lui n'a pas Jésus, donc il n'est pas béni. Toi qui as Jésus, tu es béni. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour découvrir des choses. Donc la prière du chrétien, ce n'est pas pour aller demander des choses, parce que celui qui t'a déjà donné n'a plus rien à te donner. C'est pourquoi beaucoup de gens vont vers Dieu et reviennent bredouilles. Ils n'ont rien pour croire. Découvrir son identité. Voilà. Son identité dans le Seigneur. Voilà. Le problème, c'est quoi, pasteur? On va chez quelqu'un qui n'a plus rien. Or, Jésus-Christ reste l'unique richesse du Père. Alléluia. Dans l'ancien temps, Dieu a donné des prophètes. Il gardait Jésus. Il a donné des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. Il avait encore une richesse. C'est pourquoi Israël avait toujours besoin du Père. Amen. Mais dans le dernier temps, dans le temps de la fin, dans la nouvelle dispensation, qu'est-ce que le Père a fait? Il a pris la richesse qu'il avait, il a donné la richesse et il est resté avec rien. C'est pourquoi celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi Jésus... La vie, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout. Voilà. La vie, ce n'est pas seulement parce que je marche. Voilà. C'est la vie ici et la vie éternelle, la vie de Dieu en nous. C'est un peu ça, pasteur. Donc, alléluia. C'est vraiment très important ce que nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas encore fini. Amen. Si nous parlons, tout à l'heure, on a parlé d'un point très important.
recevoir quelque chose de la part de Dieu ou un miracle ou tomber, cela ne veut pas dire que tu reçois la délivrance. Non. Tomber, ce n'est pas mauvais. Nous ne refusons pas qu'un homme peut être rempli de l'esprit, poussé par le Saint-Esprit, l'homme peut tomber à l'église. Ah oui. Je confirme, l'homme qui peut être rempli de l'esprit ou l'homme qui est envoûté par des démons, il peut aussi tomber. Ah, Mais cela ne doit pas devenir comme coutume ou spectacle à mettre sur la scène. Même les gens qui font des séances qui hypnose, Ouais. Ils le font sur les plateaux de télé. Ah oui, oui, oui. Ils le font. Mais nous ne devons pas amener ce système dans des églises qui ne ramènent pas la délivrance, qui ramènent les gens à la distraction, et nous imposons ça. Il est temps que nous prenions conscience que nous avons un travail à faire. C'est dans le livre d'Un Corinthiens 12 que l'homme de Dieu vient de lire là. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour que nous ayons la connaissance de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Son Fils. Amen. Le Fils est l'héritier de toutes choses. Il est temps que nous prenions conscience, que nous puissions revenir à Dieu. Pasteur, vous avez parlé des fils prodigues. L'enfant prodigue était revenu à son père. De lui-même. De lui-même. C'est pas le père qui Parce qu'il avait pris conscience. Le changement vient quand on prend conscience. Amen. Quand il y a la prise de conscience, il y a le miracle qui s'opère. Amen. Quand il y a le retour à la parole, il y a le miracle qui se passe. Amen. Si on ne retourne pas à la parole, on va chercher l'imposition de mains, l'imposition de pieds, lavage dans l'océan. Toutes ces cérémonies, ça date. Hein? Dans les baignoires. Dans les baignoires, même aux temps anciens, il y a eu même des prophètes qui ont fait venir des magiciens, des voyants dans leur pays pour faire des spectacles au peuple. Mais Dieu n'était pas content de ces choses. Dieu a puni ces rois-là. Il est temps que nous revenons à la parole. Il est temps que nous revenons à la parole. Pasteur, vous allez nous expliquer un petit peu les parcours de cet enfant prodigue. Ah, merci, pasteur. Après, je vais revenir sur un passage. Il n'y a pas de problème, pasteur. On est ensemble et je bénis le Saint-Esprit qui est là pour donner gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Parenthèse, ça va choquer certains de mes amis, mais je dis simplement que la délivrance n'est pas un ministère. Là, je martèle, il n'y a pas un ministère de délivrance. Parce que les apôtres de Jésus n'ont pas fait un ministère de la délivrance, mais ils ont fait un ministère de la parole. C'est-à-dire que quand il y avait une situation démoniaque, un démon qui se manifestait, ils chassaient les démons. Ce n'est pas interdit de délivrer quelqu'un. Je ne dis pas que délivrer quelqu'un n'est pas biblique. Délivrer quelqu'un est biblique. Mais on ne peut pas faire de ça tout un ministère. Quand on fait de ça tout un ministère, on n'aura pas le temps de parler de Jésus. Pour que je parle de l'enfant prodigue, pasteur, encore rapidement, j'ai un de mes fils qui m'a dit papa, dans mon église, on m'a demandé de maîtriser le nom, pour devenir ancien ou diacre, il faut maîtriser le nom des 2000 démons. Il faut le maîtriser, mais sinon on aura du mal à faire de délivrance. Il faut maîtriser les noms des 2000 démons. Il y en a beaucoup, mais il faut maîtriser 2000. Mais Jésus, il les a tous mis en spectacle dans non, pas ceux-là, pas les 2000 là, il faut le maîtriser. Tu vois comment l'évangile parfois était... Ils sont sortis où ces 2000? Voilà, je ne sais pas. Donc, si on maîtrise ça, on peut avoir des responsabilités. Sinon, on ne peut pas devenir ancien ou diacre ou homme de ministre dans cette église-là, parenthèse. Mais ce qui est vrai, je préfère un seul nom. C'est facile, je préfère garder un seul nom que plusieurs noms. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et par son nom, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un autre nom, un seul. Je préfère maîtriser le seul nom que maîtriser 2000 noms. Amen. Alors, pour l'enfant prodigue, pasteur, je dirais simplement que l'enfant prodigue, il avait la possibilité de bénéficier des choses de son père. Son père était riche, super riche. Et comme il y avait deux enfants, l'aîné était resté, le petit était parti. Il a demandé son héritage, il est parti. Il a pris son héritage, il est parti. C'est aussi un message. Tout l'héritage que Dieu nous donne, ce n'est pas pour partir. C'est pour le bénéfice de l'église. C'est le bénéfice de la maison, merci. C'est le bénéfice de la maison. Mais l'enfant est parti. Et quand on part, on se détache de la sève. C'est comme en fait une branche qui se détache de l'arbre, ne peut plus profiter, bénéficier de la sève. Et la branche meurt après. Mais l'enfant, comme tu as dit, voilà, sèche. Comme tu as dit, pasteur, je suis d'accord avec toi, l'enfant est revenu. Parce qu'il a pris conscience. Il a dit non, non, pourquoi il souffre comme ça?
Il a tout perdu. Mais il est revenu. Mais ce qui est extraordinaire, quand il est revenu, pasteur, son père n'a pas commencé à crier sur lui. Il n'est pas passé par la délivrance. Où est la richesse que tu avais? Va les arracher. Va récupérer. Non. Arracher n'est pas le verbe des chrétiens. Arracher n'est pas le verbe des chrétiens. Non, non, non. Il lui a dit seulement, même l'enfant avait honte, il dit maintenant, j'étais enfant, je préfère même devenir seulement un serviteur à la maison. L'humilité. Or, quand on est enfant de Dieu, Jean 1,12, quand on devient enfant de Dieu, papa, pasteur, on ne peut plus redevenir serviteur. On restera enfant jusqu'à la mort. Amen. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous resterons enfants jusqu'au temps de la fin. Nous resterons enfants. Et le Père lui a pris, c'est le Père qui s'occupait de lui, c'est le Père qui l'a lavé, qui lui a donné des ordres, qu'on lave l'enfant, qu'on donne des beaux vêtements, qu'on fasse une fête. Le problème des chrétiens, c'est de revenir au Père qui a tout dans sa maison. Quand on revient au Père, on n'a pas besoin de regretter ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, papa, on l'a perdu. Notre Père est riche pour nous donner d'autres choses. Amen, amen. On n'a pas besoin de récupérer ce qu'on a perdu. J'ai une chose qui est très importante. Amen. Satan, bientôt, Écrasé. Éternel, écrasera Satan Romains sous nos 16, 20. pieds. Amen. C'était très important. Je ne Très voulais pas profond. qu'on puisse louper ces passages comme on s'approche de la fin. Merci, pasteur. Dieu écrasera Satan sous nos pieds quand on prend conscience. Ah. Quand on n'a pas la conscience, Satan peut nous dominer. Oui. L'oppression, le problème peut nous angoisser. Mais tu dis quelque chose de profond, pasteur. Continue. C'est profond ce que tu dis. Quand on n'a pas la conscience Amen. de notre identité, le Amen, diable amen, peut amen. nous manipuler. Amen, amen. Et les hommes mal formés peuvent nous manipuler aussi, peuvent nous mettre dans l'erreur. Nous allons tout perdre, tout le bénéfice que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Amen. Il est temps que nous prenions conscience, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen, Parce que pasteur. Dieu veut écraser Satan, pas sous le pied d'un pasteur, Amen. Oh là pas là. sous le pied d'un apôtre, Alléluia. pas sous le pied d'un docteur, Amen, mais amen. sur ta conscience. Amen. Sur ta prise de conscience que Dieu écrasera Satan sur tes pieds. Amen. Sous tes pieds, pardon. Amen. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Révolutionne-toi, révolte-toi. Dis que je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté, Christ était mort, il a vaincu sur la croix il y a 2000 ans. Maintenant, Père, il est temps que tu écrases Satan sous mes pieds. Pas sur le pied d'un autre. Pas sur le pied de nominations. Pas sur le pied d'un archibishop et d'un homme de renommée. Mais sur tes pieds. À toi. Amen. Dieu veut écraser. Amen. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu prennes conscience. Pasteur, Oui, papa. ce passage, c'est vraiment un passage très profond. Oui. Je vis la vie de Joas. Amen. C'était un roi qui a marché avec Dieu, mais quand il a pris conscience qu'il y avait des malédictions qui étaient derrière, quand ils ont lu dans les livres, ils sont revenus au Seigneur. Amen. C'est la prise de conscience qui te ramènera à la délivrance. Alléluia. Il est temps que tu prennes conscience. Amen. Mon frère, ma soeur, on n'a pas le temps à perdre. On est tellement distrait par des situations, par des circonstances, par des hommes ignorants qui nous enseignent mal la parole de Dieu. Il est temps que nous prenions conscience que nous avons le pouvoir. Parce qu'on a commencé par ce passage, il nous a donné le pouvoir de devenir. Si tu deviens un enfant de roi, tu as tous les privilèges des enfants de roi. Amen. De la maison. Amen. Tu as tous les privilèges. Regardez, Macron, il n'était pas président. Quand il est devenu président, il n'a pas demandé des gardes du corps. Il n'a pas demandé les services de renseignement. Il n'a pas demandé la sécurité. La sécurité se sont déployés tout seuls Amen. vers lui. Il n'a pas demandé. Amen. Tu ne demandes pas toutes ces choses. Toutes ces choses viendront vers toi. Mais seulement que tu prennes conscience de ton identité. Il ne va pas commencer à aller dans le marché comme il allait avant. Tu dois changer ta position pour que tu puisses arriver à bénéficier de la part des bénéfices, des choses de Dieu que Dieu avait disposées pour toi. Amen. Docteur, je vais vous laisser, docteur Sylvain, je vais Amen. vous laisser Amen. nous donner un mot de la fin de votre message Amen. qui a été tellement une très grande bénédiction pour Amen, nous. amen, amen. Merci, pasteur. Merci à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime vraiment beaucoup dans l'amour du Seigneur. Mais je veux, mon dernier point, pour finir, c'est que la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. C'est aux perdants d'avoir peur de ceux qui ont vaincu, pas ceux qui ont vaincu avoir peur de ceux qui ont perdu. De la même manière, je suis en train de dire à un chrétien, à une chrétienne, de la même manière que parfois tu as peur des démons, des sorciers, des magiciens, toi tu ne le sais pas, mais c'est de la même manière que ce monde-là ont peur de toi. Quand tu passes, ils tremblent.
Jésus passait au cimetière, les démons qui étaient 5 000 à 6 000 dans la vie d'une personne ont commencé de loin à s'agiter. Parce que Jésus passait. C'est Jésus-là habite en toi. Donc je veux que tu saches, quand tu dors, quand tu passes quelque part, tu n'as pas à avoir peur. Parce que c'est l'autre camp qui tremble. La peur a déjà changé de camp. Amen. Tu dois comprendre à dire, quand tu dors, je dors en paix, Seigneur, parce que la peur a changé de camp. Et dis merci au Seigneur, parce qu'il a donné la possibilité à toi de devenir enfant de Dieu. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. C'était l'homme de Dieu, le docteur Sylvain. C'était le mot de la fin. Ce n'est pas la fin parce que l'homme de Dieu va encore revenir nous Amen. enseigner. Amen. Il va encore revenir sur notre plateau pour nous enseigner encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce message pasteur. Qui était vraiment un message de bénédiction sur l'identité et la victoire chrétienne. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Et la Bible le déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime et cet amour ne peut pas être changé. Cet amour ne peut pas être acheté par l'argent. Cet amour est unique. C'est l'amour du Père pour toi. Restez bénis. Nous allons nous retrouver le samedi prochain avec d'autres invités. Que Dieu vous bénisse. À la réalisation, c'était le pasteur Constant et notre frère Christian aux caméras, la sœur Vanny aux caméras, conception de Maman Nadine, la présentation de votre serviteur, le pasteur Emmanuel. Mon invité, c'était le pasteur et le docteur Sylvain. Nous avons eu l'occasion de recevoir aussi sur le plateau notre sœur Vanny, qui est venue accompagner Vanessa qui est venue accompagner le docteur Sylvain. Amen. Que nous bénissons notre sœur. Nous allons nous retrouver bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bon culte demain. Merci. Bon culte l'homme de Dieu. Merci, bon culte pasteur. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.